Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pages régionales, donc de la structure et surtout peut-être de l'esprit de ces pages régionales sur le site de la communauté du chemin neuf. Donc c'est important de bien comprendre parce que ça peut être un peu déroutant, en particulier le fait qu'il n'y ait pas un menu avec des sections comme peut-être on pourrait s'y attendre. En fait, le choix qu'on a fait est lié à la structure de la communauté et en particulier au fait d'unifier des propositions nationales qui ont lieu dans votre région avec des propositions qui sont des initiatives locales ou régionales. Et donc on a essayé de trouver ce modèle qui permet d'unifier les deux dimensions et surtout d'offrir aux internautes un calendrier régional complet et, euh, et en même temps de bien présenter la réalité de la communauté dans votre région. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que il y a un ensemble de pages avec une page d'accueil. Donc cette page d'accueil, c'est important de bien accueillir les internautes dans votre région. Donc cette page d'accueil, depuis la page d'accueil cheminneuf.fr, elle est facilement accessible par la page région, sachant que on va probablement créer des adresses directes, peut-être normandie.ile-de-france.cheminneuf.fr, qui donneront directement accès à la page d'accueil. Donc vous imaginez que les gens qui arrivent ici veulent savoir un peu ce qui se passe. Alors, il y a deux dimensions qui sont importantes à prendre en compte. Il y a une dimension structurelle et une dimension événementielle, ou de propositions ou propos ponctuels. Et il faut que les personnes qui visitent comprennent qu'il y a des choses permanentes, des fois il y a des maisons confiées à la communauté, des paroisses, et donner des informations. Et si vous avez le temps de mettre en ligne toutes les petites propositions qui peuvent avoir lieu, une soirée de louange exceptionnelle, un dîner pour la Saint-Valentin, une conférence donnée par quelqu'un, et il faut bien voir que avec tous les efforts qui ont été faits au niveau du site de la communauté, vous bénéficiez d'outils assez puissants pour facilement mettre en ligne une proposition avec inscription en ligne, voilà, dans quelle est votre région. Donc la première chose à faire, c'est de créer dans cette page la partie fixe, donc d'indiquer les groupes de prière, les paroles, et risque de ne pas bouger beaucoup pendant toute l'année. Et donc ils vont s'appuyer en partie sur des missions qu'on va trouver ici, type prière, ici on a ce groupe de prière et les Net for God, mais que vous allez présenter du point de vue de votre région. Et puis des foyers d'étudiants qui sont présentés par la mission jeune. Et par contre, tous les lieux communautaires sont à votre charge. Euh, bien sûr, si une région et d'autres les renseignera. À vous de vous organiser dans la région, savoir si une seule personne fait tout le travail ou si vous communautaires, maison, vont se retrouver ici. Et donc on va pouvoir au niveau de la région ajouter un lieu. Voilà, et donc ce lieu va apparaître ici. Et quand on crée un lieu, eh bien on donne un certain nombre d'informations avec le Google Maps, avec voilà quelques photos, et on s'arrête là, sauf cas exceptionnel on va dans un autre, peut être carrément si c'est une abbaye ou vraiment une grosse maison à vocation, ou s'il y a une boutique, à ce moment-là on crée ce qu'on appelle un mini-site,
et avec un menu, quelque chose qu'on a pourrait aller cet été 2012. Donc qui est une possibilité particulière pour un lieu qui requiert quasiment l'équivalent d'un petit site à lui tout seul. Mais sinon, l'idée c'est de créer un lieu au niveau régional sur l'ensemble des propositions. Donc, au niveau des propositions type groupe de prière et Net4God, ce que je conseille fortement, alors soit il y a deux, là on peut les nommer, sinon c'est d'indiquer comme ça, par exemple 15 groupes de prière. Et en fait, prouve que dans les missions type, comme on accède ici, il y a un filtre régional, donc je peux choisir ma région, ici Centre-Est, et à ce moment-là, automatiquement apparaissent tous les groupes de prière de la région. Donc en fait, c'est cette adresse-là qu'on va mettre en lien, donc on copie cette adresse ici, voilà, et c'est elle qu'on va mettre derrière ce lien. Comme ça, quand on modifie les groupes de prière, le lien reste bon. Pareil pour les points nets, on choisit Net4God. Différent. Dans la mission Net4God telle qu'elle est structurée ici, il y a tellement de points nets qu'on a créé des sections par région. Et à ce moment, on a ici, donc c'est cette adresse-là qu'on va mettre dans le lien. Voilà. Et pour les foyers, là par exemple, c'est important que ce genre d'informations-là soient des liens et ne restent pas simplement comme un texte. Et offrir le lien vers l'information. Donc là par exemple, je vais créer le lien. Alors il y a des tutoriels qui sont disponibles pour expliquer comment on crée des liens, expliquer comment on crée ce texte riche ici. Alors là par exemple je vais aller ici, parcourir le serveur, remonter donc dans la hiérarchie, là je suis au niveau de l'annuaire, et dans la mission jeune, ici 1830. Alors il ne faut pas utiliser le lien qui est ici parce que c'est un lien qui ne marche pas, mais celui-là. Voilà, et donc ici, j'ai Lyon 2, je vais pouvoir faire le lien ici. Voilà. Donc c'est important vraiment de créer des liens sur toutes les réalités de la région. Voilà. Alors une fois que vous avez créé ça, ça vaut la peine de soigner parce que toute cette partie-là va être risque de pas bouger de toute l'année, donc faut vraiment être à l'aise avec ça. Ensuite, pour tout ce qui est des événements de l'année, alors vous constaterez que tous les gros secrétariats travaillent pour vous, puisque par exemple dans le calendrier Cana Couple et Famille, on va retrouver tous les week-ends qui ont lieu dans votre région. Alors là, j'ai des choses un peu dans le passé. Il y a un lien qui permet de montrer, cacher les propositions passées. Donc, vous voyez, tous les week-ends Cana qui ont lieu dans votre région apparaissent automatiquement dans votre calendrier régional. Mais en même temps, vos initiatives et vos propositions viennent sur, par exemple, qui était une initiative locale et qui apparaît dans le calendrier. Et très va mais aussi montrer, et à ce moment-là c'est marqué passé, mais on a une vue d'ensemble de l'année, c'est intéressant. Alors, quand on crée comme ça une initiative locale, il faut dans un premier temps créer la proposition. Alors pour ceux qui utilisent le système depuis longtemps, c'est les propositions simples que je vous recommande. Donc il y a un tutoriel qui explique. C'est vraiment plus simple qu'avant. On crée une proposition simple. Il y a tout un tutoriel qui existe et qui montre comment on va d'un coup créer, on va montrer la date, le lieu, les informations pratiques, si on veut de l'inscription en ligne ou pas, si on veut voilà, donner toutes les informations. Et une fois qu'on a créé
cette proposition, elle apparaît dans le calendrier. Et souvent, c'est un peu trop discret, une petite ligne dans le calendrier. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une actualité. Et alors, autant la partie fixe va rester toute l'année, autant je vous encourage vraiment à créer des actualités régulièrement. Et alors, une actualité, donc là par exemple j'ai une actualité pour Saint-Valentin, il y a un tutoriel qui explique comment créer les actualités. Cette actualité ici, elle est sur la droite, puisque les 3 dernières actualités apparaissent, et elle donne un lien vers la proposition, avec les onglets proposition, information pratique, date, tout ça, et puis l'onglet inscription. Voilà, donc soit inscription en ligne, soit téléphoner, envoyer un mail à un tel. Et cette actualité, plutôt que de la laisser dans la petite colonne, dans la colonne de droite, on peut, pour faire vivre vraiment notre page d'accueil, pour que les gens qui reviennent aient l'impression que ça change, faire en sorte que cette actualité vienne se placer en plein milieu en fait. Comme ça, au moins, la page bouge et cette partie-là reste. Alors, pour activer ça, il faut dans la région cliquer sur modifier, et parce qu'il faut décider si on active ce mode-là, et surtout il faut décider si on souhaite que cette partie éditoriale, donc qui va changer régulièrement, vienne avant ou après la présentation de la région. Donc moi il me semble que ce que j'ai le plus vu qui me paraît bien, c'est de mettre ça avant, c'est-à-dire que une fois que j'ai choisi que c'était avant, toutes les actualités que je vais mettre en mode édito, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vont venir se placer devant. Donc vraiment, il y aura une grande visibilité, et en descendant un petit peu, on retombera là-dessus. Donc peut-être certaines régions pourront choisir de mettre cette présentation-là et que suivent les actualités. Ça, c'est chaque région qui décide. Et une fois que j'ai activé ce mode-là, je prends mon actualité Saint-Valentin, et en allant dans Modifier, je vais demander en édito. Donc cette actualité va se trouver en haut ou en bas de la page d'accueil de la région. Donc ça, c'est aussi pour quelque chose qu'on utilise dans les différentes missions. Donc une fois que j'ai activé ce mode-là, eh bien, je retourne sur la page d'accueil de ma région, et à ce moment-là, vous voyez que j'ai le titre. Oui, excusez-moi. Alors, je disais que donc voilà, une fois qu'on a mis notre actualité en mode éditorial, on a vraiment une page d'accueil qui peut bouger et où on va retrouver à la fois les informations de l'année et l'actualité. Donc c'est vraiment pas très compliqué quand on organise une soirée ou une conférence ou voilà une petite proposition, de créer donc d'abord la proposition simple, puis l'actualité, de la mettre en mode éditorial, et elle vient se rajouter. Donc quand quelqu'un qui consulterait le calendrier verrait dans la vue d'ensemble à la fois les propositions de Cana et les propositions locales. Et donc voilà, c'est ça qui va vraiment unifier. Alors quand la proposition est passée, ce que je vous invite à faire, c'est surtout laisser la proposition, puisque elle va apparaître dans le calendrier régional comme passée, et elle sera cachée. Mais par contre, ça permettra à ceux qui ont envie de voir de l'eau bon d'après de l'année scolaire suivante. C'est à ce moment-là qu'on fait du ménage et qu'on supprime des propositions vraiment de l'année d'avant. Des actualités, on peut laisser sans problème que semaine, c'est nouveau du futur, mais on peut avoir un peu de C, parce que ça donne un peu l'actualité dans les semaines ou mois qui viennent et qui viennent de se passer. Par contre, surtout, si possible, assez rapidement retirer le mode édito pour pas qu'on ait en pleine page quelque chose de passé, ou en tout cas au bout de quelques jours, et retirer le mode édito, soit mettre une autre actualité d'un autre événement. Voilà, à la première partie de ce tutoriel sur les pages régionales, je vous invite à voir la même partie qui va parler des lieux communautaires. Merci bien.